qui ne doivent paraître au grand jour. Rien de secret qui ne doivent être connus et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir sera enlevé. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, et nous sommes lancés avec le Seigneur durant toute cette semaine qui commence, et dans sa parole nous fortifie et nous unifie. Cette parole qui nous permet ce matin de retenir trois choses pour notre méditation, pour alimenter notre foi, notre dynamique. La première chose que nous relevons dans ce texte que nous venons d'écouter, surtout dans l'Évangile, c'est que le chrétien est porteur d'une lumière. Cette lumière, c'est sa foi, ses valeurs, son témoignage. Cacher tout cela par peur ou par indifférence, c'est manquer notre mission de baptiser dans notre monde qui a besoin de témoins en acte et en vérité. Et c'est au nom de cette foi que dans la première lecture, ce roi païen va inviter le peuple d'Israël à bâtir la maison du Seigneur. Sans foi, sans espérance, on ne peut pas donner le meilleur de soi-même. Et on pourrait dire ce matin, la cathédrale, fierté de foi et de témoignage du peuple de Dieu habitant à Grand Bassam, c'est donc pour nous une occasion de rendre grâce pour ces vaillants chrétiens qui sont déterminés à dire et à témoigner leur foi, léguée par les premiers missionnaires. La deuxième chose, c'est que la vérité de notre vie sera tôt ou tard révélée par Dieu. Cela nous invite à vivre dans la transparence et la cohérence. On pense être caché ou on pense se cacher, mais Dieu est celui qui véritablement dévoile notre identité, et nous dévoile et nous met à nu. On peut se cacher des hommes, mais pas de Dieu. Ce que nous sommes paraît tôt ou tard, et cela est une vérité de l'Évangile que nous venons d'entendre de la bouche de notre Seigneur. Enfin, la troisième chose nous invite à bien écouter la parole de Dieu. L'écoute de la parole est dynamique. Plus nous la mettons en pratique, plus elle nous enrichit. Si nous l'ignorons, nous apparaissons, nous nous applaudissons du moins spirituellement. Si nous l'ignorons, nous nous applaudissons spirituellement. Nous devenons vite, sans valeur, sans goût. La parole de Dieu doit réveiller en nous ce qui est essentiel de notre témoignage, parce qu'elle fait de nous des chrétiens début. Écouter, c'est accueillir, garder et mettre en pratique la parole de Dieu. Celui qui cultive sa foi reçoit encore davantage. Celui qui la néglige finit par la perdre. Et la première lecture nous donne ce témoignage. Lui qui rend ou qui invite le peuple de Dieu à aller construire, n'est-ce pas, le temple, n'est pas chrétien. À l'écoute du témoignage et de l'appel du prophète Jérémie, le roi Cyrus, roi de Perse, va inviter le peuple d'Israël à se mettre en route pour aller construire et bâtir la maison du Seigneur. Que la parole de Dieu suscite en nous un désir de conversion et de renouveau. Que la parole de Dieu fasse de nous des lumières qui éclairent notre monde, qui en a tant besoin, j'allais dire, notre pays, qui en a tant besoin à ces heures fatidiques de son histoire. Que Dieu, par son Esprit Saint, nous accompagne, nous régénère.